Chafetz Chaim, troisième jour. Vénéré Pachout. Et il me semble évident que la raison pour laquelle la Torah a été tellement sévère pour cette faute-là, c'est parce que cela éveille énormément le grand accusateur sur le peuple d'Israël. Et à cause de cela, il tue beaucoup de gens dans beaucoup de pays. Et voici les mots du Saint Zohar dans la Parasha Pekoudé. Itru hada. Il y a un esprit de Kaima al-Kol Inun Mare de Ishta Bisha qui se repose sur tous ceux qui disent de la médisance. De Kadmit Are Benenasha Benishna Bisha. Car lorsque les gens éveillent leur mauvaise langue, ou Ahu Barnash de Mitare Benishna Bisha, ou si une personne éveille sa mauvaise langue, Kedain Itar Ahu Rucha Bisha Mesa'ava Dilaela, alors se réveille cet esprit mauvais et impur qui se trouve en haut, d'écrire Sarsucha, qui est appelé Sarsucha. Veu Share Alaou Itraruta Delishta Bisha. Et il vient se reposer sur l'éveil de la mauvaise langue, de Sharuba Benenasha, que les gens ont créé. Veu al le'ela, vegarim be'aou it'aru delishta bisha mota ve'harba uktala be'alma. Et celui-ci monte en haut, et il entraîne par cet éveil de la mauvaise langue la mort, la guerre et les assassinats dans le monde. Malheur à ceux qui éveillent ce mauvais penchant, et qui ne gardent pas leur bouche, et leur langue, et qui ne prêtent pas attention à cela, et qui ne savent pas que c'est donc par l'éveil venant d'en bas que repose l'éveil venant d'en haut. Ben letav, ben levish, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal, etc. Vechulhu dal torin, et tous les délateurs, médisants, les itara, les haïhivya rabba, ils éveillent le grand serpent, qui est le serpent originel, qui a dit de la médisance à Ève et à Adam, les meheved al tura al alma, et il s'éveille et dit du mal sur le monde, le kulhu begin hay, et tout cela vient à cause de ce it'aru de l'ishana bisha, de cet éveil de la mauvaise langue, kalkayama it'aruta dilele tata, lorsque cet éveil se produit dans le monde d'en bas. Et nous pouvons dire que c'est cela que veut dire le Talmud dans le traité Arachin qu'on a déjà rapporté, qui disait Kol ha-mesaper lashon hara, tout celui qui raconte de la médisance, magdil avonot ad la-shamayim, il fait monter les fautes jusqu'au ciel. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Shatu ba-shamayim pihem, ils ont placé dans les cieux leur bouche, ulshonam tihaler ba'aretz, et leur langue se déplace sur la terre. Pérouche, l'explication est la suivante. Bien que sa langue
se déplace dans le monde d'en bas, sur terre. Avalpiv shad bashamayim. Mais sa bouche a un effet sur le ciel. Vechanita betana de Be'eliyahu. Et ainsi, on trouve dans le Midrash Tana de Be'eliyahu, Shalashon hara shu mesaper, que la médisance qu'il raconte, Ole ad keneged kisei hakavod, monte jusqu'en face du trône céleste, du trône de gloire. Et de là, nous pourrons savoir l'importance de la destruction chez Machrivim Ba'alei Halashon, que détruisent les gens qui parlent avec une mauvaise langue, et Kelal Israël, contre le peuple d'Israël. Encore une autre raison, les Godel Apgam chez Ba'alei Avonazé. Concernant la grande dégradation, la grande destruction qui provient de cette faute. Car par le fait qu'un homme détruit sa langue par des mauvaises paroles, il empêche par cela toutes les paroles saintes qu'il va parler de monter en haut dans le ciel. Et voici les mots du Saint Zohar dans la parashat Pekoudé. Ubehai rucha bisha, et à ce mauvais esprit, Talian kama gardini naharanin, sont suspendus tant de sanctions de inun memunin la hada mila bisha ou mila tinufa, qui s'attachent aux paroles mauvaises ou aux paroles sales de apik barnash bipoumé, qu'un homme sortirait de sa bouche. Ou le vatarapik milin kadishin, et après, lorsqu'il va sortir des mots de sainteté, vailon, malheur à eux, vaile chayehon, malheur à leur vie, vechoulé, etc. Vailon be'ayalma, malheur à eux dans ce monde, vailon be'alma de'ate, malheur à eux dans le monde futur. Begin deilen ruchin mesa'avin, parce que ces mauvais esprits d'Atlin haumila mesa'ava proviennent de mauvaises paroles, des paroles impures. Vechadapik barnash le betar milin kadisha. Et quand un homme prononce ensuite des mots de sainteté, Akdimi ilen ruchem mesa'ava, viennent à sa rencontre ces esprits impurs, mileaou mesa'ava, qui proviennent de cette personne impure, ou mesa'ave laou mila kadisha, et rendent impurs les mots de sainteté qu'il profère. Velazachi le barnash, et l'homme ne recevra aucun mérite par la suite de ces mots saints qu'il a proférés, parce qu'ils ont été neutralisés par les mots de médisance qu'il avait dit auparavant. Comme si la force de la sainteté s'était affaiblie. Adkan le shono, jusque-là sont les mots du Zohar. Alors nous voyons clairement du Zohar saint. Que toutes les paroles de Torah et les prières que nous prononçons, ils restent sous le ciel. Ils ne montent pas en haut. Et alors, d'où viendra notre aide pour la venue du Messie ou tout ce qui s'y apparente? Et lorsque
nous approfondissons ce sujet, Nimtsaod Yoter, nous trouverons encore plus. Chez Milvad, Shu Avon Plili Ba'atzmo Vekanal, non seulement que c'est une faute gravissime en soi, comme on l'a dit, en plus, la dégradation qu'elle provoque, elle s'élève dans tous les mondes, ou marchir ou me maret oran, et elle les obscurcit, elle diminue leur lumière. Par le fait que c'est une habitude que tant et tant de gens ont pris chez Kofli Metalavazé, de répéter à l'envi cette infraction, Kama meod valafim permim, combien de centaines et de milliers de fois, bimechayehem, durant leur vie. Qui a filo avon katam, quand même, une petite faute, que chez Arpil Arbe permim, s'il la répète beaucoup de fois, on a assez de basov karvot agala. Elle devient très épaisse, comme les chaînes qui tirent la charrette, que Moshe Tzavar Yesharia, comme le prophète Isaïe, a crié en disant Hoy Moshe He'avon Bechevle Hashav, malheur à ceux qui tirent par l'iniquité les cordes de la vanité, et comme les chaînes qui tirent la charrette qui provient des fautes. On peut donner pour parabole, pour exemple, un fil de soie. Le Kesheir Pelenu Kama Meod Permim. Si on le double des centaines de fois, eh bien, devient très dur et très fort. À plus forte raison avec cette faute, qui elle-même est très très grave de par elle-même. An meod, ô combien. Et tant de gens ont pris l'habitude de transgresser cet interdit. Des milliers de fois durant leur vie. Et ils ne prennent pas l'engagement d'y prêter attention et de s'en garder. Bien sûr, la destruction que ça provoque en haut, dans les cieux, est incommensurable.